Le pacte pour la ruralité, voilà une aventure dans laquelle s'est lancée la région Grand Est depuis 2016. Les réalisations soutenues par la collectivité sont nombreuses sur la communauté de communes Sauer-Pechelbronn en Alsace du Nord. C'est une trame verte qui a été créée. On en parle avec Frédéric Weber. Vous êtes chargé de mission à la communauté de communes. Frédéric, bonjour. Bonjour. 5 km de trame verte à travers la plantation de haies et d'arbres afin de retrouver des voies de circulation pour la faune et la flore perturbées finalement par l'urbanisation et le développement des voies de circulation. Comment est né ce projet? On ne part pas de rien, en fait, c'est un territoire qui est déjà très engagé d'un point de vue préservation de la biodiversité. Mais ce qu'on a souhaité, c'est aller plus loin. Et pour ce faire, en fait, on a fait un diagnostic pour un peu repérer où étaient, entre guillemets, les trous dans la raquette, c'est-à-dire où il manquait, en fait, des espaces de circulation pour la faune et la flore, et voir un peu comment recréer et permettre de relier, de recréer un maillage entre les différents espaces naturels sur notre territoire. Ça se traduit par des opérations de plantation sur plusieurs années. On est engagé dans ce programme depuis 2021. On a déjà donc planté 5 km de haies et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 2026, jusqu'à 8 km de haies. L'idée, si on veut bien traduire et vulgariser cela, c'est de créer des routes pour les animaux. Oui, c'est un peu ça. On peut prendre l'exemple finalement que les animaux ont besoin d'espace un peu comme nous dans un village pour habiter, pour se loger, pour se nourrir, pour se reproduire aussi. Et donc l'objectif, c'est que ces animaux puissent relier en fait d'autres villages entre guillemets à travers des routes, si on peut dire ça. C'est vraiment de recréer un maillage pour permettre aux animaux d'effectuer leur cycle de vie complet. En parallèle, c'est un projet dans lequel il faut pleinement associer les habitants. Vous avez donc mené des actions de sensibilisation, des formations aussi. Oui, ça nous paraît vraiment indispensable d'associer tous les habitants du territoire pour qu'ils se saisissent et qu'ils soient sensibilisés à cette thématique de la trame verte. Alors ce qu'on a fait, premièrement, c'est de les associer aux plantations sous forme de chantiers citoyens. Donc c'est vraiment tout le monde qui prend la pelle et la bêche pour faire les trous, pour planter les arbustes. Et ensuite, on a également organisé des sorties nature sur la thématique biodiversité, trame verte, les vergers, etc. Également des soirées ciné-nature. Et aussi, c'est important vraiment d'associer les scolaires, donc des animations scolaires, avec là aussi des plantations pour vraiment associer dès le plus jeune âge et qu'ils soient sensibilisés. L'objectif, c'est vraiment que ces habitants deviennent eux-mêmes ambassadeurs des haies et de cette trame verte sur notre territoire. Eux aussi sont concernés par ce projet. Comment est-ce que le monde agricole a pris part? Au niveau du monde agricole, nous, l'objectif, c'était surtout de passer par l'exemplarité, donc de montrer des fermes qui ont déjà réintégré l'arbre dans leur système d'exploitation. Donc on a organisé des visites, des ateliers techniques dans des fermes qui pratiquent l'agroforesterie. On peut parler d'exemplarité puisqu'en matière d'agroforesterie, il y a des prix qui ont été décrochés. Une des fermes de notre territoire, effectivement, a été récompensée en 2021 au niveau national lors du concours général agricole sur la thématique agroforesterie. Placer l'arbre au cœur de l'exploitation parce que l'arbre, finalement, il est très utile. Oui, c'est vraiment de montrer tous les bénéfices qu'il peut apporter. C'est vraiment, on peut dire, un couteau suisse, en fait, d'un point de vue environnement et également économique. L'arbre, déjà, va capter le carbone, va permettre d'apporter de la fertilité au sol, va permettre d'une meilleure infiltration de l'eau, va également être refuge pour un certain nombre d'animaux. Également, en été, par rapport à l'élevage, il va apporter de l'ombrage aux animaux qui sont en pâture dans les prés, par exemple. Donc, de nombreux bénéfices. Et il s'agit vraiment de montrer tous ces exemples intéressants sur le territoire. Un travail développé sur 4 années qui se poursuit et qui finalement a été rendu possible grâce au partenariat développé entre la communauté de communes et la région Grand Est. La région Grand Est, en fait, nous accompagne financièrement. Donc, la communauté de communes a répondu à un appel à projet Trame verte et bleue, porté par la région et également ses partenaires, les agences de l'eau et l'Adréal. Et donc, depuis le début, ils nous apportent financièrement une aide, donc sur un budget global d'environ 300 000 €. La région participe à environ pour moitié. C'était Frédéric Weber, chargé de mission à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, une coproduction des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.